On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On revient sur l'Assemblée du conseil municipal de lundi, où le conseiller du Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, a lancé un appel au calme concernant l'avenir des terrains de golf et cette manifestation qu'on veut organiser devant chez lui. À l'occasion de l'Assemblée du conseil de lundi dernier, le conseiller du Vieux-Saint-Luc, Marco Savard, a lancé un appel au calme, mais aussi fait appel au commissaire à l'éthique pour probablement régler certaines zones grises. Il est avec nous pour en discuter. Marco Savard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, tout d'abord, cet appel lancé au calme, parce qu'on l'a vu notamment via les médias sociaux, la coalition Saint-Luc, qui a l'intention d'organiser une manifestation dite pacifique, mais une manifestation qui, selon l'itinéraire suggéré, partirait devant votre maison le samedi 19 mai pour se terminer, bon, évidemment, un peu plus loin. Évidemment, pour vous, il y a un certain agacement là parce qu'on rentre un peu dans la sphère de la vie privée. Donc, quelles sont d'abord vos réactions et vos intentions à l'égard de ce projet de manifestation? Bien, comme j'ai fait part lundi à l'Assemblée publique, évidemment, c'est pas, je pense que ce n'est pas le lieu pour faire de l'affrontement. J'ai fait part à la coalition Saint-Luc avant tout de commencer à avoir à discuter ensemble, puis de voir peut-être trouver des façons de faire une manifestation. Je ne suis pas contre. Au contraire, c'est la démocratie le permet. Mais je pense qu'avant tout, on doit baliser une manifestation puis la sécuriser aussi. Donc, ce que j'ai demandé à inviter à la coalition de se regrouper, de communiquer avec moi puis de voir avec le service de police pour pouvoir permettre des endroits appropriés pour faire une manifestation. Quelle ampleur qu'elle va le prendre, j'en ai aucune idée. Est-ce que tous mes citoyens de mon secteur vont y participer? Je ne crois pas jusqu'à présent. Je crois beaucoup plus qu'il va y avoir un autre débat par rapport à ce que la coalition dégage actuellement. L'affrontement devant chez moi, je pense que ce n'est pas un geste approprié. J'ai quand même une vie personnelle, j'ai une famille, j'ai une conjointe. Je pense que de porter ce geste-là, ça porte des voisins en plus qui sont attachés indirectement par une situation comme ça. Personne ne cherche ça. Mais on ne peut pas se permettre d'agir comme ça. Moi, la recommandation que j'insiste à leur dire, puis de rester au calme, je veux dire, travaillons ensemble. Analysons le dossier qui va être suite à la consultation publique. Après ça, on négociera sur des situations, s'il y a lieu de situation, là. Mais pas de cette façon-là, ils s'y prennent drôlement de mauvaise façon. Pourquoi on est dans un climat d'affrontement? Je vous dirais, actuellement, c'est stimulé par tout ce qui se passe au Conseil de ville. Alors, ce qui veut dire, c'est que tout ce qui se passe par résolution, ce qui est annulé, c'est des opinions juridiques de tout ce qui suit par rapport à la direction actuelle, du maire en place, stimule ces arguments-là, fait entre autres de la frustration à l'Assemblée publique. Donc, on ne crée pas une ambiance favorable. Ce qu'on fait, c'est de créer plutôt de la frustration pour continuer à chercher des points ou des situations qui peuvent amener quelqu'un en conflit, exemple, comme ce qui me concerne dans mon cas, d'apparence de conflit d'intérêt par rapport à des transactions ou des gestes que j'ai posés. Moi, je reste toujours dans la même conviction depuis, je suis 12 ans conseiller municipal. Ce que j'ai toujours fait, j'ai fait de bonne foi. Puis j'ai toujours respecté mes citoyens, puis je crois que mes citoyens me l'ont bien présenté. Ils me respectent d'ailleurs. Fait que ces conflits-là, je crois que c'est un réseau, c'est un groupe, simplement, qui s'attaque à ça. Malheureusement, c'est plate à dire, mais ils ont les réseaux sociaux qui contribuent à cette situation-là. Et aussi, évidemment, certains médias qui collaborent à ce que les autres veulent spéculer comme situation. Bon, vous parlez d'apparence, de conflit d'intérêts. Juste pour faire un topo de la situation, vous êtes actuellement propriétaire d'une maison qui est adossée au golf. Oui, effectivement. Bon. Mais en même temps, dans la dernière année, vous avez acheté un terrain pour vous bâtir une nouvelle maison, un peu plus loin, mais aussi adossé au secteur du golf. Au secteur du golf, quasiment dans la même zone. Je vous dirais, la rue voisine à côté. Pourquoi faites-vous appel au commissaire à l'éthique pour clarifier certaines situations? Bien, suite aux informations, aux recherches que j'ai été faites par rapport aux démarches qui ont été faites lors de l'acquisition du terrain, on était évidemment rassurés qu'il n'y avait pas de possibilité de contrainte ou d'apparence d'intérêt pécuniaire dans cette transaction-là, autant avec le vendeur qui est Baillargeon, autant avec ma conjointe. On s'est dit, bon, bien, regarde, on va procéder à l'achat. Dans le temps, on décidera à quel moment donné qu'on va construire cette résidence-là. Nos intentions, ce n'était pas nécessairement de le faire immédiatement. La condition est arrivée, c'est que le projet a commencé à lever, la rue s'est faite, on a réussi à avoir des infrastructures. Alors, à ce moment-là, on a décidé de prendre la décision de vendre la maison. Mais moi, je concerne encore le débat qui se passe, que j'achète une maison à 3e rue ou même à mon voisin d'en face, ça change quoi dans le contexte? Bon, parce que dans les arguments qui ont été amenés au conseil, on dit « Ouais, mais là, M. Savard, comment ça se fait que vous avez acheté un terrain
que vous avez payé ça 107 000 alors que le terrain d'à côté s'est vendu, je ne sais pas moi, 20 000 de plus. Puis là, ça donne que ce terrain-là appartient à Baillargeon, puis votre conjointe travaille pour une filiale du groupe Baillargeon. Fait que là, on attache toutes sortes de fils. Est-ce que vous, ça vous rend, comment je dirais, inhabile à être un interlocuteur de par votre propriété ou votre propriété future à l'égard de l'avenir des terrains de golf? Bref, est-ce que c'est un peu ça la clarification que vous demandez au commissaire à l'éthique, à savoir si vous pouvez exercer ou non votre devoir de conseiller? Effectivement, est-ce que j'ai le droit d'effectuer d'assumer mon rôle de conseiller envers mon district par rapport à ces situations-là? Moi, ce qu'on me fait dire, puis ce qu'on me dit, que oui, j'ai le droit. Mais pour aller au bout des choses, c'est pour ça qu'il y a une résolution qui va être faite prochainement, qui va faire part de la situation. On va dire est-ce que Marco Savard a le droit de représenter ses citoyens dans la cause de dézonage des golfs, dans l'éventualité où possiblement le contraire peut se produire aussi? Est-ce que j'ai le droit? C'est comme ça, le conseiller d'éthique va m'en faire part. Bon, et quand, parce que ces arguments-là reviennent de conseil en conseil, puis je me dois à nouveau de vous reposer la question, pourquoi avez-vous payé le terrain moins cher que celui d'à côté? Pour quelqu'un qui a déjà acheté un terrain, là, vous savez comment ça fonctionne. L'emplacement joue pour quelque chose, l'état du terrain joue pour quelque chose. Puis ça, d'ailleurs, c'est un terrain qui n'était pas nécessairement mon premier choix. J'avais un ruisseau qui traversait le terrain. J'ai dû payer des frais supplémentaires par rapport à faire des footings, des semelles qu'on appelle dans le jargon de la construction, pour élargir, pour pas que le terrain, la maison ait des défaillances. Attaché à ça, j'avais un boisé, ça prend du remplissage. C'est tous des points de négociation qui ont été faits. Quand on achète un terrain, là, on négocie avec le promoteur. On ne dit pas qu'on achète comme qu'on achetait une résidence sur un projet résidentiel, parce que le terrain. Ce qu'on essaie de sous-entendre, c'est que par le fait que votre conjointe travaille pour une filiale de Baillargeon, c'est comme si on vous aurait fait un prix d'amis par rapport à l'autre d'à côté. C'est un peu ça qu'on essaie d'insinuer. Elle a possiblement privilégié un certain montant d'escompte. Ça, il ne faut pas se le cacher non plus, ça, je le comprends. Mais contrairement à ce qui se dit à la dernière assemblée du 23 avril avec Mme, j'oublie son nom, là, des 20 000 d'écart, quand ce n'est même pas le même terrain, puis elle n'inclut pas les taxes, contrairement qu'elle inclut les taxes par rapport à l'autre terrain vendu. Ça ne marche pas. C'est ce qu'elle essaie de faire, malheureusement, puis c'est malheureux, puis c'est peut-être qu'on est rendu avec un conseil de ville, puis une assemblée qui dégénère comme ça. On donne la gifle, puis après ça, on laisse le temps passer, puis on va s'excuser. Fait que c'est facile là, de fonctionner comme ça. Durant ce temps-là, le mal se fait. Les gens, ça blesse des gens. Il y a des familles attachées à cette situation-là. Moi, ce que je déplore, c'est que ça ne devrait plus exister d'avoir un maire qui tient sa responsabilité de maire président, de laisser toutes ces chamailles-là et ces batailles-là de côté, puis de laisser de jouer le rôle de maire qui est capable de contrôler sa séance. C'est pas ce qu'il fait. Il stimule. Ensuite, il dit laissez les affaires aller, puis le citoyen a le droit de dire ce qu'il veut. Mais cependant, à un moment donné, le citoyen n'a pas le droit d'avoir de libre expression de cette façon-là. Il y a une limite, il y a une ligne à traverser, puis le maire doit assumer ce rôle-là, ce qu'il ne fait pas actuellement. Parce que c'est son groupe, il ne faut pas oublier. Il laisse les individus à lui parler. Et là, cette demande au commissaire à l'éthique, vous allez formuler ça? Vous souhaitez avoir une réponse rapidement? Elle va être adoptée en résolution de la prochaine assemblée, qu'elle soit extraordinaire ou publique. Suite à ça, évidemment, le processus va se dérouler. Alors, on va recevoir les appels des avocats, vérifier comment le processus va se faire. Et le résultat va se donner publiquement. C'est l'enjeu que je voulais faire, d'ailleurs, c'est de dire aux citoyens que on va présenter patte blanche du dossier-là. Si j'ai une faille, bien, j'assumerai les conséquences. S'il n'y a pas de faille, à ce moment-là, la population va être au courant des vraies choses. Bon. Là, c'est quoi, dans le fond, la séquence des événements par rapport au golf? Parce que là, il y a eu un processus de consultation qui a été mis en place. Donc, là, on comprend que les gens veulent encore se manifester puis exprimer soit leur mécontentement ou leur crainte, mais il va se passer quoi demain, dans un mois, dans 6 mois, dans un an? C'est quoi la séquence des événements? La séquence des événements, on est en préparation de consultation qui va avoir lieu cet automne, en septembre. Donc, les directeurs d'urbanisme avec la firme engagée va s'occuper de présenter une consultation puis expliquer justement le processus du déroulement de la consultation publique pour arriver à amorcer la vraie consultation qui va avoir lieu à l'automne, plutôt au printemps 2019. En attendant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de compléter de l'information qui m'a été émise par rapport à mes rencontres avec mes citoyens, là, déjà un mois, au début du printemps. Cette rencontre-là m'a permis de récupérer énormément de données que je vais être en mesure de transmettre prochainement. J'ai eu quand même au-dessus de 40 commentaires de tous et chacun, que des gens, évidemment, qui disent, évidemment, contre les projets de golf, pour, aucun intérêt. Alors, ces informations-là vont être remises prochainement, justement, à des gens qui ont participé
à la rencontre avec moi. Bon. Donc ça, c'est un peu la séquence à venir pour ce qui est des terrains de golf, votre demande au commissaire à l'éthique, votre appel au calme par rapport à la coalition Saint-Luc qui voulait manifester devant chez vous, mais en même temps, comme vous le dites, en toile de fond, il y a aussi donc cette ambiance qui règne actuellement au conseil de ville, parce que là, vous tenez des séances spéciales, puis là, on a l'impression que c'est un feuilleton qui avance dans le temps, mais... La confiance n'est pas là actuellement. Pour la gestion, pour la confiance sur le côté du maire actuel, la raison est bien simple. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, puis vous savez qu'on a abrogé une partie de notre résolution par rapport au pouvoir exécutif, dont je siège d'ailleurs. Puis cette raison-là, je l'ai approuvée pour la raison suivante. Si vous voulez faire signe de transparence, parce que moi, j'ai été conseiller municipal en 2005, on n'avait pas de conseil exécutif. Alors, ce qui veut dire, c'est que vous voulez faire signe de transparence, ça n'est un geste. En diminuant les pouvoirs du conseil exécutif, ce qui nous permet, nous autres, l'ensemble des membres du conseil, de prendre les vraies discussions, puis avoir le bon jugement aussi. Pas avoir des situations par rapport à des dettes d'avocats, puis des controverses par rapport à c'est un dire ou l'autre dire. C'est toutes des opinions juridiques qu'on reçoit constamment. Mais la vraie réalité ne se dit pas, malheureusement, dans le contexte actuel. Marco Savard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Leteau.